d'horreur. Ici, chaque lieu abandonné cache une vérité qu'on aurait préféré ignorer, et chaque disparition laisse derrière elle un fil qu'il faut oser tirer. Ce soir, nous ouvrons le premier dossier D, une longue série consacrée aux disparitions étranges et aux phénomènes que la logique refuse d'expliquer. Ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, ce sont les dernières images connues d'un explorateur passionné, avalé par un manoir dont aucun enquêteur n'a encore compris les secrets. Respirez un grand coup, car voici le silence du manoir du bois. Une disparition mystérieuse secoue la communauté d'Urbex. Léo Dubois, plus connu sous le nom de Léo l'explorateur, s'est volatilisé lors d'une exploration en direct. La scène du drame, le tristement célèbre manoir du bois, une bâtisse isolée au cœur de la Creuse. Ses proches, comme les autres explorateurs, sont sous le choc. Léo n'avait peur de rien, disait-il. Il était expérimenté, prudent. Mais ce manoir, ce lieu, ce n'était pas un simple décor, c'était un piège. Les gendarmes dépêchés sur place décrivent un domaine labyrinthique, instable et dangereux. Après des jours de recherche infructueuses, ils n'ont retrouvé qu'une seule chose, son téléphone, intact, posé au pied du grand escalier. Voici les dernières images qu'il a enregistrées. L'image tremble, on devine le souffle court de l'explorateur. Léo apparaît, le visage à moitié éclairé par sa lampe torche, un sourire nerveux aux lèvres. Ok, on est en direct. Vous êtes là ? Parfait, ce soir on attaque le monstre. Le vrai, le manoir du bois. La caméra pivote et nous montre une façade gigantesque, presque entièrement dévorée par la végétation. Des fenêtres comme des yeux vides dans la nuit. 6 mois que j'attends ce moment. Les autorités ont tout bouclé, mais vous me connaissez. Je ne suis pas venu pour les frissons faciles. Je suis venu chercher la vérité. Et peut-être Adeline Dubois. Il trouve une entrée, une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. Le bruit du verre qui craque sous ses pieds résonne dans un silence de mort. Il pénètre à l'intérieur. Waouh, c'est figé dans le temps. Regardez-moi ce hall. On distingue un escalier monumental. Des meubles recouverts de draps blancs épais de poussière. Pour l'histoire, Armand Dubois, le propriétaire, était un homme tyrannique, obsédé par sa fortune, et il y avait sa fille, Adeline, morte ici, seule, à seulement 19 ans. Léo s'immobilise, balayant la pièce de sa lampe. On raconte que 2 fantômes entraient en ce lieu, elle, la captive, et lui, le geôlier éternel. Léo continue son exploration et débouche dans une immense salle de bal. Au centre, un piano à queue trône comme un cercueil noir. La lune qui filtre à travers les vitraux sales jette une lumière spectrale sur les touches jaunies. Il s'approche, fasciné. Je vais jouer une note, juste pour voir. Sa main hésite, puis il appuie sur une touche. Un son discordant, atroce, déchire le silence. Léo grimace, et puis un autre son lui répond. Une note unique, pure, parfaite. Mais elle ne vient pas du piano, elle vient de l'étage. Vous avez entendu ? Dites-moi que vous avez entendu. Sa voix est un murmure tremblant. La panique commence à monter. Ok, je monte, je dois comprendre. Il s'engage dans l'escalier. Chaque marche grince sous son poids. Le couloir de l'étage est un tunnel d'obscurité, une succession de portes closes. Toutes, sauf une. Une seule porte est entr'ouverte, laissant filtrer un ray de lumière inexplicable. C'est elle, sa chambre. Je le sens. Il avance lentement. Sa respiration est devenue un sifflement rauque. La caméra tremble de plus en plus. On sent son cœur battre à travers le micro de son téléphone. Il arrive devant la porte. Attendez. Il y a quelqu'un. Dans l'encadrement, une silhouette se dessine. Fine, immobile. Une forme indistincte dans la pénombre. Puis, sans un bruit, elle glisse hors de la chambre, se dérobant à la lumière. Léo pousse un cri étranglé. Non, 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 la caméra bascule. C'est le chaos. On entend des bruits de course désordonnés, des cris de terreur pure, puis un craquement violent, un bruit sourd et le silence. L'image, figée, montre un coin du plafond poussiéreux. Fin de la vidéo. La vidéo s'arrête ici. Les gendarmes n'ont constaté aucune trace de lutte. Les capteurs thermiques et les chiens n'ont détecté aucune présence tierce. Léo Dubois n'a jamais été retrouvé. Si cette affaire vous glace le sang autant que nous, sachez qu'elle n'est que le premier dossier d'une longue série. Les questions restent en suspens. Qu'a vu Léo dans ce couloir ? Était-ce Adeline, l'esprit captif du manoir ? Ou autre chose de bien plus sinistre ? Le manoir du bois est-il vraiment abandonné ?
Ou veille-t-il encore sur ses secrets, prêt à piéger le prochain curieux? Dites-moi ce que vous pensez qu'il s'est passé. Vos théories sont essentielles. Elles pourraient éclairer les prochains dossiers que nous ouvrirons ensemble. Laissez votre théorie en commentaire. Likez si cette enquête vous a tenu en haleine et partagez pour que l'histoire de Léo ne tombe pas dans l'oubli. Et surtout, abonnez-vous à Labyrinthe d'horreur, car ici, chaque disparition devient une porte vers l'inconnu.